Bonjour à vous et bienvenue dans cette première vidéo de critique croisée consacrée aux marches étudiantes pour le climat en Belgique. Alors avant de commencer, vu que c'est la première vidéo sur la chaîne, je vais peut-être un peu vous expliquer quel est son concept. Alors sur cette chaîne, on va un peu critiquer de tout, que ce soit du cinéma, donc des films ou des séries, que ce soit des albums musicaux, que ce soit des clips, que ce soit des faits de société, que ce soit des livres, des pièces de théâtre, de la politique aussi. Donc il n'y a vraiment pas de limite quant au sujet qu'on va aborder sur cette chaîne. Alors il y a trois buts principaux à cette chaîne. Le premier, c'est faire découvrir, parce qu'on va parler de films ou de chanteurs, d'artistes qui sont peut-être pas hyper connus, ou alors de faits de société qui sont pas hyper connus, même si voilà, aujourd'hui c'est un phénomène que tout le monde connaît. Le deuxième but, c'est informer, parce qu'en fait avant chaque critique il y aura une petite partie informative. Par exemple, si on parle d'un film, je vais un peu vous expliquer qui sont les acteurs, quel réalisateur, dans quel contexte le réalisateur a fait ce film. Et enfin, le troisième but, c'est ouvrir le débat, et ça c'est un point très important, parce que voilà, je vais critiquer, je vais donner mon avis personnel et qui engage que moi, qui n'est pas un avis figé, qui peut changer. Et donc moi je vous invite justement à réagir à mes arguments, à réagir à ce qui va se dire ici, pour justement ouvrir ce débat. Parce que voilà, je suis pas un expert, je suis pas objectif du tout, je vais juste vous parler de sujets que j'aime bien et sur lesquels je me suis renseigné. Et moi je serais très content de lire tous vos avis en commentaire. Grosso modo, critique croisée c'est ça. Maintenant je ferai peut-être une vidéo d'intro un peu plus longue pour vraiment bien expliquer, mais ça dépend de la suite des choses. Maintenant que les présentations sont faites, on passe dans la première partie. Alors pour bien comprendre ces marches étudiantes pour le climat, il faut regarder les facteurs qui les ont engendrés. Donc ici, moi j'en distingue deux. Le premier facteur, qui est sûrement connu de tous, c'est Greta Thunberg. Alors Greta Thunberg, c'est une Suédoise qui a maintenant 16 ans et qui pendant l'été 2018 s'est pas mal renseignée sur tout ce qui est réchauffement climatique, écologie, etc. Et à la rentrée scolaire, c'était en fin août, elle a décidé tous les vendredis de s'asseoir devant le Parlement et de faire une grève scolaire pour le climat. Donc elle était là, tranquille, assise devant avec son panneau. Et concrètement, elle réclamait que son gouvernement réduise les émissions de CO2 du pays et respecte les accords de Paris qui avaient été passés. Alors petite parenthèse, qu'est-ce que c'est les accords de Paris? Eh bien ce sont les premiers accords universels pour le climat qui font suite aux négociations de la COP 21 qui s'était tenue à Paris en 2015. Alors la quasi-totalité des pays reconnus par l'ONU l'ont signé et c'est en vigueur depuis 2016. Alors attention, c'est pas parce qu'un pays a signé ces accords qu'il va vraiment s'engager à faire quelque chose pour. En fait, signer dans ce contexte-là, c'est plus une obligation morale. Ça veut dire que voilà, fondamentalement, on est d'accord avec ces accords, mais on peut quand même rien faire, ça nous engage à rien. Pour que ces accords s'intègrent, on va dire, dans les plans nationaux, il faut que ces accords soient ratifiés par le pays. Alors pas mal de pays l'ont ratifié, dont la Belgique notamment, mais il manque un grand pays, qui est la Russie, mais qui s'engage à le ratifier pour 2020. Et alors il y a les États-Unis qui se sont retirés de ces accords, et même si ça paraît assez dramatique vu que c'est quand même un grand pays, et ben ça va quand même, parce que beaucoup d'États aux États-Unis ont décidé de quand même s'y en tenir. Pour en revenir à Greta, elle voulait faire cette grève tous les vendredis jusqu'aux élections qui se tenaient en septembre, mais elle a quand même continué à le faire et on en a beaucoup parlé, ce qui fait qu'environ entre novembre et décembre 2018, il y a eu des manifestations étudiantes du même style dans plus de 270 villes. Alors autre fait notable sur Greta Thunberg, le 4 novembre elle a tenu un TEDx, donc une conférence à Stockholm sur le climat. Le 4 décembre 2018, elle a fait un discours à la COP 21 qui se tenait en Pologne. Et alors j'en profite, qu'est-ce que c'est une COP exactement? Eh ben c'est une conférence des parties. Ces conférences découlent d'une convention de l'ONU sur le climat qui a été passée en 1992 et qui a pour but de maîtriser les dégâts faits sur la nature par l'homme. Et donc en gros c'est chaque année dans une ville qui change à chaque fois, 2 semaines de négociations avec tous les états reconnus par l'ONU qui sont présents. Fin de la parenthèse, et pour terminer, en janvier, Greta Thunberg s'est rendue en train totalement à Davos. Donc Davos c'est en Suisse, pour le Forum économique mondial. Alors ce forum réunit des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques, des journalistes, donc beaucoup de personnes assez influentes et assez riches. Et chaque année ils se réunissent pour discuter des problèmes du monde, se demander ce qu'il faudrait faire, puis l'année passe, ils font rien, ils se retrouvent, il y a toujours le même problème. Et voilà. Donc voilà, je crois que le phénomène Greta Thunberg a vraiment fortement influencé les marches étudiantes en Belgique, mais ce n'est pas le seul phénomène. On passe donc au deuxième facteur qui est Rise for Climate. Alors Rise for Climate, c'est un mouvement citoyen mondial, mais qui a aussi démarré en Belgique et qui en gros organise des manifestations, des événements pour une meilleure justice climatique. Alors fin août également, ce mouvement citoyen en collaboration avec Coalition Climat
qui est une ASBL qui réunit plein d'associations en Belgique qui elles aussi luttent pour la justice climatique, et ben décide de chaque mois, donc septembre, octobre, novembre jusqu'en décembre, de faire une manifestation devant le Parlement à Bruxelles. Ce qui fait qu'une fois par mois, pendant 3 mois, environ 1000-1500 personnes vont manifester devant le Parlement. Et l'idée c'était un peu de faire un crescendo jusqu'au 2 décembre où là il y aurait une énorme manifestation à Bruxelles. Alors si on n'a pas vraiment beaucoup parlé de ces petites manifestations devant le Parlement, le 2 décembre on en a beaucoup parlé vu que c'était la plus grande manifestation pour le climat en Belgique. C'est-à-dire qu'elle a réuni environ 75 000 participants, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Alors cette manifestation n'était plus organisée par Rise for Climate, mais par donc Coalition Climat dont j'ai déjà parlé. Et pour être un peu plus précis, c'est une ASBL qui fait beaucoup de lobby politique et qui conseille notamment les politiques belges pour tout ce qui est COP justement et accords et objectifs climatiques de l'Union européenne. Et le deuxième organisateur était Climate Express, qui est un mouvement citoyen qui veut une meilleure justice climatique un peu comme les autres, qui veut plus de pouvoir au peuple et qui veut aussi un changement de système. Donc voilà, je crois que cette énorme manifestation à Bruxelles a donné en tout cas des idées à ceux qui vont commencer les marches étudiantes. On arrive donc à Youth for Climate. Alors Youth for Climate, c'est un mouvement étudiant qui a été créé par Anuna de Wever et Kira Gantois, qui sont deux jeunes d'Anvers de respectivement 17 et 19 ans. Tout est parti de la création d'une page Facebook le 29 décembre qui insistait à aller dans la rue, aller manifester pour montrer son mécontentement contre les politiques climatiques. Alors Anuna de Wever est vraiment la figure idéologique du mouvement, tandis que Kira Gantois est plus la personne qui gère tout ce qui est opérationnel. Alors si ce mouvement a été créé, comme je dis, en réaction aux grèves climatiques de Greta Thunberg et à la grande mobilisation du 2 décembre, il y a aussi une autre cause. Effectivement, le 4 décembre, et donc 2 jours après la grande manifestation du 2 décembre, la Belgique a rejeté des directives européennes pour une meilleure efficacité énergétique et pour plus d'énergie produite renouvelable. Enfin, pour être précis, pour la deuxième directive, la Belgique s'est abstenue. Donc concrètement, la première directive voulait qu'en 2030, tous les pays soient 32,5 fois plus efficaces en matière d'énergie, et la deuxième directive voulait qu'en 2030, 32% de l'énergie produite des pays de l'UE soit du renouvelable. Alors un petit fait assez marrant, c'est que notre ambassadeur belge à l'Union européenne avait été chargé de former une minorité de blocage contre ces directives, et ça a été un échec total vu qu'il y a juste la Tchéquie qui a accepté. Alors raison de ce refus et de cette abstention, la région Bruxelles-Capitale était pour ces directives, la Wallonie s'abstenait, et c'est apparemment la Flandre qui voulait absolument pas accepter ces directives. Et ainsi on est le seul pays avec la Tchéquie qui avons refusé ces directives. La ministre MR de l'Environnement a d'ailleurs déclaré que c'était pas sa faute ni celle du gouvernement, parce qu'en matière d'énergie c'était les régions qui avait 90% des responsabilités. Et la Flandre ne s'est pas arrêtée là, puisque le 14 décembre, elle a refusé de signer une déclaration non contraignante sur le climat, et à cause de ce refus, la Belgique n'a pas pu intégrer la High Ambition Coalition, qui est un regroupement de 30 pays, qui a décidé de se regrouper pour mener une politique climatique plus ambitieuse. Voilà, par contre, attention, faut pas non plus commencer à rager vraiment sur la Flandre, vu que voilà, c'est une décision politique, et notons que le mouvement des étudiants a commencé justement en Flandre. Revenons à Youth for Climate, ils organisent le jeudi 10 janvier un premier rassemblement à Bruxelles pour une meilleure justice climatique. Donc ce rassemblement visait des écoliers, et 3000 personnes, majoritairement issues de la région flamande, sont allées manifester à Bruxelles. Et ainsi s'est installée une sorte de routine où tous les jeudis, les jeunes étaient invités à aller manifester. Ce qui fait que le jeudi suivant, 12 750 personnes feront le déplacement, et là on a les francophones qui commencent à venir. La semaine suivante, donc le 24 janvier, les universitaires sont aussi invités à rejoindre, ce qui fait que 35 000 personnes manifesteront à Bruxelles. La semaine d'après, le 31 janvier, on aura moins de monde vu que c'était les vacances universitaires, et donc mais il y aura quand même environ 12 000 personnes, mais cette fois-ci 15 000 aussi à Liège, vu que le mouvement commence à s'étendre dans d'autres villes pour ceux qui ne seraient pas tout le temps accéder à Bruxelles. Donc voilà, le mouvement continue encore tous les jeudis, et il y a notamment Greta Thunberg qui est venue un jeudi pour manifester avec tous les jeunes belges. En parallèle à tout ça, on a Rise for Climate qui revient, et le 24 janvier, un dimanche, organise une grande manifestation qui se voulait un peu plus européenne,
mais ce qui fait qu'il y a juste la France qui s'est rajoutée à la Belgique pour de nouveau manifester pour le climat à Bruxelles. C'était donc organisé par Rise for Climate, mais aussi soutenu par Greenpeace, par Oxfam, et environ 70 000 personnes sont venues manifester dans les rues. Et on a un nouveau groupe qui est également apparu lors de cette manifestation, c'est Act for Climate Justice. Alors Act for Climate Justice, c'est un mouvement citoyen qui veut faire de la désobéissance civile. Alors de la désobéissance civile, c'est le refus de se conformer à des lois, à des règles. C'est un peu un refus de nourrir un pouvoir illégitime avec sa propre coopération. Alors attention, la différence entre de la désobéissance civile et de la révolte, c'est que de la désobéissance civile, c'est toujours pacifique, tandis que la révolte peut être violente. Et donc ce groupe a décidé de faire aussi ce jour-là un blocage de la rue de la loi avec comme slogan pas de loi climat, pas de rue de la loi. Donc voilà un peu l'historique de toutes les marches qu'il y a eu, que ce soit les marches globales ou alors les marches étudiantes. Alors on a donc vu qu'il y avait plusieurs acteurs lors de ces marches. On a Climate Express dont j'ai parlé, Coalition Climat, il y a aussi donc Greta Thunberg, Act for Climate Justice, on a Rise for Climate, alias Claim de Climate aussi. On a Youth for Climate donc avec Anuna de Hever et Kera Gantois. Mais notons qu'avec l'expansion du mouvement, Youth for Climate s'est trouvé des représentants francophones. Et donc on a Adélaïde Charlier qui est la représentante du mouvement un peu plus francophone. Et on a Louise Van den Abel qui est la représentante bruxelloise. Alors j'en ai pas parlé, mais il y a aussi Félicien Bogaerts qui a joué un rôle. Alors c'est un youtubeur belge qui vulgarise un peu tous les phénomènes climatiques et tous les changements climatiques qui sont en train de s'opérer. Et il a fait une vidéo qui s'intitulait Je peux pas, j'ai climat, où toutes des personnalités belges parlaient de l'urgence climatique et qui incitaient à venir marcher le 2 décembre. Alors on a aussi le groupe Extinction Rebellion qui est un groupe de désobéissance civile qui est né en Angleterre. Et c'est un groupe qui est maintenant un peu plus international, qui regroupe tous des militants jeunes pour aussi une meilleure justice climatique. Et ce groupe est né surtout en réaction du rapport du GIEC. Donc le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernementaux qui suivent un peu l'évolution du climat, et donc ça a été mis en place avec la COP21. Et ils ont sorti le 8 octobre 2018 un rapport qui décrivait tous les phénomènes qui se passaient si jamais la Terre se réchauffait de 1,5 degré de plus. Alors comme autre acteur, on a aussi Benjamin Martin, qui est un étudiant à l'université de Namur, qui a proposé de faire un grand débat climatique afin de mettre vraiment des revendications sur les marches. Et donc l'idée c'était d'organiser des débats dans les écoles pour faire des propositions. À chaque fois il va à un stade supérieur. Mais voilà, le projet a fait parler de lui en début d'année, mais maintenant ça paraît un peu plus mort. On a aussi le collectif Génération Climat, qui est un collectif francophone et qui a un mouvement qui essaye aussi de politiser un peu les revendications et qui se revendique clairement anti-productivisme, anti-capitaliste et qui veut un gros changement de système. Et donc là c'est vraiment peut-être un des premiers mouvements de ces jeunes qui apporte vraiment un manifeste politique. On a aussi Students for Climate qui est né donc à différencier avec Youth for Climate. Alors il a été fondé par deux frères, Bakou et Yuni Mertens, qui sont à Gand. Alors c'est un mouvement apartisan qui a un peu des locaux et des locales dans des unifs, et qui essaye aussi un peu de politiser le mouvement en organisant des petits meetings, des assemblées générales pour trouver des idées et mettre des propositions. Et c'est un peu le relais de Youth for Climate, le relais qui va poser des actes en fait, qui va faire des choses un peu plus concrètes. Alors en soutien global, oui, on a Greenpeace, on a Oxfam, on a le CNCD, donc c'est le Centre National de Coopération et de Développement. On a des partis politiques aussi évidemment qui s'intéressent beaucoup à ces marches, comme Écolo ou la branche locale écologie, comme le PTB, ou alors leur branche étudiante qui est Comac, ou leur branche vraiment jeune, plus pour les 15 ans, qui s'appelle Red Fox. Et on a aussi la Fédération Générale du Travail de Belgique qu'on voit beaucoup à ces marches, qui est un regroupement de syndicats, le deuxième en Belgique, et qui est très clairement socialiste. Et donc voilà un peu pour tous les acteurs qu'on retrouve derrière ces marches. Notons que le 15 mars, on a appelé à une grève mondiale, et pour cette grève mondiale, il y a plusieurs acteurs que j'ai cités qui seront alignés. Et les mouvements ont notamment demandé à tous les syndicats de les rejoindre, mais les syndicats ont dit qu'ils soutenaient, mais qu'ils n'allaient pas donner de préavis de grève. Cependant, la FGTB va déposer un préavis de grève. Alors maintenant qu'on a un peu vu d'où venaient les marches, quel était l'historique un peu de toutes les marches, on peut un peu voir ce qui s'est fait un peu comme action après au niveau un peu gouvernemental.
gouvernementales, ou alors quelles ont été un peu les réactions concrètes. Une des grosses réactions qu'il y a eu face à ces marches, c'est la loi climat qui a été déposée le 31 janvier 2019. Donc c'est une loi qui a été élaborée par des universitaires de Louvain-la-Neuve, de Gand, de Bruxelles, de Saint-Louis, de Hasselt, et donc qui donne des indications pour mettre en œuvre les accords de Paris. Alors concrètement, désolé, je vais lire ce que je me rappelle plus très bien, ils disent dedans... Alors ils donnent des objectifs nationaux, donc un plan national intégré énergie-climat. Ils veulent une agence interfédérale pour le climat pour transmettre les infos entre les différents niveaux de pouvoir. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, avec le fédéralisme, eh ben, il y a autour du climat, il y a des choses qui concernent les régions, il y a des choses qui concernent les communautés, des choses qui concernent le fédéral, ce qui fait que c'est compliqué de faire un gros plan d'action ensemble. Alors ils demandent aussi une conférence interministérielle pour le climat, un comité permanent indépendant d'experts qui apporte son aide et une commission interparlementaire sur le climat pour la cohérence et la complémentarité interrégions. Donc voilà ce qu'il y a dans cette loi climat. Alors cette loi a été proposée par Ecolo et par Kroon. Elle est co-signée avec la plupart des grands partis, MR, CDH, PS, etc. Et évidemment, il y a un parti qui ne l'a pas co-signé, qui est la NVA, qui bloque à nouveau ce genre d'accord. Alors voilà, à propos de cette loi a été introduite. Elle est soutenue par Madame Marguem, donc la ministre de l'Environnement, et elle va être analysée à la Chambre en séance plénière le 21 mars. Et donc une séance plénière, c'est une séance qui représente, c'est une séance qui réunit les 150 élus. Donc la particularité avec cette séance plénière, c'est qu'il faut une majorité positive de 2/3 dans tous les groupes linguistiques différents. Alors une autre action qui a été déposée, c'est Sign for My Future. Et donc là, c'est un peu une initiative qui a été lancée par des grandes entreprises et par des ASBL, par des organisations pour demander une loi climat qui soit efficace. Et donc ça tombe bien vu qu'il y en a une qui a été proposée pour un conseil d'experts qui analyserait et ferait des recommandations, donc ce qu'on retrouve aussi dans la loi climat, et pour que la Belgique investisse plus pour aider les entreprises et les particuliers à faire une transition écologique. Donc voilà, ça a récolté quand même maintenant plus de 100 000 signatures, mais il y a beaucoup de gens qui critiquent cette initiative, vu qu'en fait c'est beaucoup de grosses entreprises qui ont lancé ça et ça fait un peu penser à du greenwashing. Maintenant voilà, je vais pas m'attarder sur ça dans cette vidéo. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications et avoir vraiment parcouru tout ce qui était important pour bien comprendre le phénomène de ces marches.